Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui, grosse étape pour nous, on va maçonner le bac pour notre douche à l'italienne. Salut! Nous c'est Salomé et Kevin. Au départ on connaissait rien à la construction, mais on s'est lancé un défi, construire notre maison nous-mêmes et devenir le plus autonome possible. On partage avec vous nos astuces, nos galères, des fondations à la fabrication de nos meubles en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! Dans l'épisode précédent, on avait préparé tout notre sol pour qu'il y ait un endroit qui soit un peu plus en creux par rapport au reste du sol de la salle de bain. Donc c'est ici qu'on va venir maçonner notre bac. Comme vous le voyez, on est sur une dalle bois, donc il va falloir qu'on prépare un petit peu le terrain avant de venir maçonner le bac. Donc déjà, on a choisi d'installer un film polyane sur toute la partie où il y aura le mortier. Ça va nous permettre deux choses. Premièrement, ça va désolidariser le bac de la dalle bois. Vu que c'est deux matières qui sont complètement différentes, elles vont pas travailler pareil dans le temps. Le bois aura tendance à peut-être plus bouger que le bac. Et du coup ça va nous permettre d'éviter d'avoir des fissures dans le bac plus tard. Et deuxièmement, vu que le bois c'est un matériau qui a tendance à absorber l'eau, si on vient poser le mortier directement sur la dalle bois, on risque d'avoir le mortier qui sèche rapidement parce que le bois va avoir tendance à boire l'eau du mortier et du coup ça va être plus difficile à travailler, on aura moins le temps de faire nos pentes correctement, etc. Donc on va couper notre polyane à la bonne dimension en ajoutant 10 cm sur tout le pourtour pour être sûr qu'on ait assez de marge. Et on va venir le positionner sur notre zone de travail. Pour éviter qu'il se balade dans tous les sens pendant qu'on prépare le reste, on va venir le coller au scotch double face, comme ça il restera bien dans sa position et il va pas se décaler. Décidé de faire plonger le polyane dans notre trou d'évacuation, comme ça si jamais vraiment un jour il y a une infiltration d'eau ou une fuite, ça sera retenu par le polyane et ça finira quand même par aller dans le trou de l'évacuation. Maintenant que le polyane est en place, on va installer tout autour en périphérie une bande de dilatation. Donc c'est de la mousse et ça va permettre qu'il y ait un jeu entre le bac en béton et les murs pour que ça puisse bouger tranquillement sans que ça force sur les murs ou sur le bac. On va mettre quelques agrafes au mur pour la maintenir et être sûr qu'elle ne tombe pas pendant qu'on installe le mortier. Préparé, on va presque être prêt à aller faire le mortier, mais avant on va bien prendre notre temps et on va bien tout remesurer, notamment au niveau du caniveau pour pouvoir le positionner correctement dans notre forme de pente et que l'eau puisse bien s'écouler jusqu'au caniveau. Donc pour les caniveaux, il y a plein de systèmes qui existent. Nous, on a fini par choisir le Schluter Kerdi Line parce que ça correspondait hyper bien à notre cas, vu qu'ils ont un modèle qui permet de pas avoir de siphon directement sous le caniveau et qui permet de descendre tout droit directement sous le bac. Et comme nous, on a notre évacuation qui est ici, on va pouvoir venir se positionner directement dans l'évacuation et s'occuper du siphon une fois qu'on a traversé la dalle, ce qui nous permet d'avoir un bac qui est vraiment ultra plat et ça nous évite de remonter trop la partie de la salle de bain qui est pas en douche. Donc le système il est composé d'une première partie où il y a une petite natte d'étanchéité pour pouvoir faire le raccord après avec l'étanchéité qu'on va faire sur la salle de bain. Et on va venir positionner ça directement dans notre trou d'évacuation. Mais vu que ça serait pas pratique de travailler le mortier et la forme du bac avec tout ça, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont un système de gabarit qui vient se clipser sous ce truc là. Donc en fait le gabarit correspond exactement à la forme du caniveau. Et au moment de former le bac, en fait, on a juste à mouler le gabarit dedans, qui est en polystyrène et qui restera en place une fois le bac sec. Et ensuite, une fois que le mortier est sec, on pourra revenir enfiler ça correctement dans notre gabarit et faire notre étanchéité nickel avec le petit film qui est prévu. Et puis après, il y a une troisième partie du caniveau qui vient se positionner une fois qu'on a tout carrelé et pour faire la finition. Mais de toute façon, on vous en reparlera plus tard.
Donc là en gros il va falloir qu'on positionne le gabarit vraiment pile poil et qu'on prenne les mesures pour qu'à la fin, quand le bac sera sec, ça soit positionné correctement de gauche à droite et par rapport à notre fond de mur. Donc on va tout vérifier correctement, on va noter nos mesures, comme ça on aura tout prêt au moment de former le bac et on sera pas embêté pendant que le mortier sèche. On va en profiter aussi pour tracer tous nos niveaux tout autour du bac, comme ça nous donnera des repères pour former les pentes correctement. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris le temps de bien fixer le polyane et la bande périphérique, comme ça bougera pas dans tous les sens et nos repères seront bons au moment de couler le mortier. Et comme on n'aura pas beaucoup de temps pendant le maçonnage du bac, vu que ça va sécher relativement vite et qu'on n'a pas l'habitude, on va en profiter dès maintenant pour préparer un treillis de carreleur en le coupant à la bonne dimension pour notre bac. Ça va nous permettre de solidifier le bac à douche et vu qu'on a une dalle bois comme ça, on est tranquille. Ça coûtait 3 € à Brico Dépôt, donc on a préféré pas s'en priver. On préfère vraiment prendre bien le temps de tout préparer comme il faut parce que une fois qu'on sera en train de maçonner le bac, ce sera trop tard s'il faut aller courir chercher des trucs. On a tout bien vérifié au niveau des mesures et de la préparation du bac et on a rassemblé tout le matériel. Donc on a nos truelles. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on les a nettoyées parce que souvent il peut rester des petits gratons de ciment, de choses comme ça. Donc on passe un petit coup de meuleuse avec un disque à lamelles pour vraiment les faire nickel et qu'on puisse faire une finition propre. On s'est aussi fabriqué des petites taloches. Donc c'est un morceau de contreplaqué avec de l'OSB puis des petites chutes de bois. Donc on en a fait 2 et on a vraiment fait la taille qui nous arrangeait par rapport au bac qu'on avait à faire. Donc ça devrait aller bien. On a préparé tous nos niveaux avec des différentes longueurs suivant les endroits où on doit vérifier les niveaux. Puis on s'est fait aussi des petites lattes coupées aux bonnes mesures pour pouvoir venir nous aider à façonner le bac si besoin à certains endroits. Donc on va sûrement pas tous servir, mais on préfère y avoir sous la main, comme ça s'il y a besoin c'est pas loin. On croise les doigts pour rien avoir oublié, puis on espère que ça va bien se passer avec le mortier. Bon, le grand moment est arrivé, on va devoir préparer notre mortier. Donc on utilise un mortier forme de pente VPI. C'est un produit qui est vraiment spécifique pour faire ce qu'on veut faire. Donc le mélange est déjà fait et nous on a juste à rajouter de l'eau. Après il y a le dosage qui est indiqué sur le paquet. On va utiliser un gros seau pour faire le mélange. Et pour mélanger, on va utiliser un malaxeur sur un petit perfo. Comme ça nous permettra de faire un mélange qui est bien homogène, de mélanger rapidement. Parce que vu que le mortier a une prise rapide, on va avoir à peu près 30 minutes pour mélanger et former notre bac. Donc il va falloir qu'on se speed un peu. Du coup, on va mettre en timelapse et on vous fera un retour d'expérience une fois qu'on aura fini.
Bon ça y est, le bac est terminé, on a tout nettoyé, donc la pression redescend un petit peu, donc on va prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Au niveau de la consistance, on a suivi les dosages qui étaient recommandés sur le paquet, donc c'est plutôt liquide. Nous on avait regardé pas mal de vidéos avant pour voilà, être un petit peu préparé. Et on sait que des pros comme par exemple Eric Le Carreleur préfèrent que ça soit un petit peu plus sec. Apparemment c'est plus facile à mettre en place, mais nous on a préféré que ça soit un petit peu plus humide pour avoir le maximum de temps et pas être trop pressé. En premier, j'ai calé avec des pipelots de mortier le gabarit en polystyrène du caniveau. Donc comme ça j'ai bien vérifié déjà par rapport au tracé qu'on avait fait, et puis surtout en mesurant, en réglé pour être sûr de la position exacte. Et on a préféré ajouter 2 petites cales en bois pour être sûr qu'avec le poids du mortier, ça vienne pas trop resserrer le polystyrène et qu'après il n'y ait plus de place pour le caniveau. Ensuite j'ai mis à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur de mortier sur toute la surface de notre bac. J'ai posé par-dessus le treillis, donc qui était prédécoupé. Mis quelques plots de mortier pour pas qu'il relève et être sûr qu'il soit bien en appui et qu'il reste au centre à peu près de notre bac. Et puis j'ai pu commencer à former les pentes. Donc au début j'ai essayé de faire ça un petit peu à l'œil, on va dire, en essayant de talocher dans le bon sens et puis en regardant avec la règle. Mais c'était assez compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une baguette en bois que j'ai mis contre le mur d'un côté. Ensuite avec une petite règle, je venais m'appuyer d'un côté sur la baguette en bois et de l'autre sur le gabarit en polystyrène. Et en tirant comme ça, j'ai vraiment une pente qui est la plus droite possible. L'astuce des baguettes, vous aviez été plusieurs à nous la conseiller sur Facebook et Instagram quand on était en train de préparer le bac. C'est possible d'en mettre sur tous les angles, comme ça vraiment on peut suivre toutes les pentes avec des baguettes en bois et tirer comme il faut le mortier. Nous c'était un petit peu compliqué parce qu'on a une épaisseur très faible. On a aussi un grillage en plein milieu, donc ça faisait des lattes très petite à mettre et donc qui était pas très solide et qui risquait de se déformer sous le poids de la règle. Mais en tout cas c'est une astuce vraiment pratique quand on n'est pas à l'aise de mettre des baguettes en bois comme guide, et ensuite une fois qu'on a formé les 3/4 du bac, on les enlève et on vient reboucher avec du mortier l'emplacement des baguettes en bois, on les laisse pas dedans. J'ai aussi découpé la bande en mousse et de polyane là où ça dépassait, aux endroits où je voulais être vraiment raccord avec le reste de la pièce, comme ça je suis sûr de venir au bon niveau. Au final on trouve que c'est pas hyper compliqué de maçonner son bac. Ce qui est compliqué c'est qu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, on sentait bien que le mortier commençait à tirer, donc on n'avait plus beaucoup de temps, et pour ça c'était vraiment bien d'être deux, un qui prépare les mélanges et l'autre qui met en place et qui forme le bac. On a vraiment bien fait de tout préparer avant et de nous mettre des repères un petit peu partout. Du coup au départ j'ai pas passé trop de temps avec les niveaux parce que je savais qu'on était déjà à peu près bon, et c'est vraiment qu'à la fin, pour terminer, pour avoir une finition nickel, que j'ai passé plus de temps avec les niveaux pour vérifier que tout était bon. À la fin on a remis notre caniveau dans le gabarit pour être sûr que les pointes de notre bac arrivaient bien dans les angles du caniveau et plus tard que ça soit esthétique. Et maintenant que c'est sec, on voit que le fini est un petit peu granuleux. C'est pas tout à fait ce qu'on aurait aimé avoir, mais le problème c'est que comme ça séchait vite, on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment talocher et puis avoir une finition vraiment parfaite. Donc bon, nous c'est pas trop grave parce qu'on va pas directement venir carreler dessus, on va mettre de la colle, une natte d'étanchéité et encore de la colle puis les carreaux, donc ça va largement rattraper l'aspect un petit peu granuleux. Bon, par contre une chose qui était vraiment pas très bien, c'est que j'ai pas utilisé de gants pour tout faire. J'aime pas trop les utiliser parce que je trouve que je suis beaucoup moins précis, j'ai moins de dextérité quand il y a des gants. Mais bon, quand on travaille avec ce genre de matière, faudrait quand même essayer de se forcer un petit peu et mettre des gants. Bon, pour une première, on est quand même assez content du résultat. On va attendre que ça sèche un petit peu, puis on va découper tout le tour au ras la bande et puis le polyane qui dépasse. Et puis on prendra le temps de bien vérifier tous les niveaux dans tous les sens pour être sûr qu'on a assez de pente, que notre pente est bien régulière partout. Et si jamais il y a un problème, on corrigera. Et s'il n'y a pas de problème, bah c'est cool parce qu'on pourra passer à l'étape suivante. Bon, cette fois le bac est terminé, on a revérifié tous les niveaux, c'est nickel par rapport aux pentes qu'on voulait, etc. Donc on est très content d'avoir réussi cette étape parce que ça nous stressait un petit peu. Pour ce qui est des bacs à douche, il existe plein de méthodes entre les bacs maçonnés comme on a fait, les bacs en résine prêts à poser et les bacs prêts à carreler. Nous on a choisi ça, mais on a fait une vidéo qui détaille pourquoi on a choisi ça et surtout pourquoi les autres méthodes ne correspondaient pas à notre cas. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien de la vidéo ici. Pour maçonner ce type de bac, certaines personnes utilisent aussi du mortier classique, donc pas des choses spéciales pente de forme, mais nous on a vraiment vu la différence, la texture est pas du tout la même, c'est beaucoup plus fin, ça se maintient beaucoup plus. Bref, c'est possible sûrement de le faire avec la méthode classique. Avant de vous laisser, on en profite pour remercier Eric Le Carreleur qui a fait plusieurs vidéos sur le maçonnage de bacs de douche. Ça nous a bien aidé pour préparer ce chantier-là. Donc on vous met le lien de ces vidéos en description et si vous avez un bac à faire, on vous conseille vraiment d'aller les voir pour voir des méthodes différentes.
Nous on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera la pose de la natte d'étanchéité dans la salle de bain et en attendant vous pouvez nous retrouver sur Instagram pour voir tout ça en avant-première. A bientôt les pingouins. Générique. J'ai pas des trucs dans les dents. Non, moi. Bah oui, bah, ça me tape. C'est dur aujourd'hui, très très dur. Oh Non, il y en a qui ah. Nanana. C'est dur hein. Oh putain de merde. Quoi? Oh rien, j'ai glissé, c'est pas grave. Putain tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était de ma faute.